Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu des changements de caméra, j'essaie des nouvelles choses. On verra ensemble si ça fonctionne. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire si jamais ce que vous en pensez. C'est toujours bon à prendre. Aujourd'hui, on va faire un tirage qui est peut-être un tirage un peu coup de balai, un tirage un petit peu changement. Ce qu'on peut changer en nous, comment on se sent un petit peu, ce qu'on peut garder, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait un peu moins de bien, comment est-ce qu'on peut changer tout ça. On va essayer de voir ça ensemble avec trois tarots différents. Donc pour le groupe numéro 1, il y a le Light Seer tarot. Pour le groupe numéro 2, il y a le This Might Hurt tarot. Et pour le groupe 3, il y a le Marseille Waite tarot. Voilà. Donc, hop là, avant que je vous explique le tirage, je vous laisse choisir votre groupe. Donc pour ça, j'ai pris des cartes de l'oracle des origines et on va se référer aux planètes. Ok, la planète pour le groupe 1, la planète pour le groupe 2 et la planète pour le groupe 3. Hop là. Donc pour le groupe numéro 1, nous avons Saturne. Pour le groupe 2, nous avons Jupiter. Il y a un peu de lumière, bon, on fera avec. Hein. Et pour le groupe 3, nous avons Mars. Ok, nous allons donc passer au groupe numéro 1. Alors, Saturne, on va te mettre ici, comme ça tu es avec nous. Alors, pour le groupe numéro 1, nous allons voir dans un premier temps comment vous vous sentez en ce moment. Au fond de vous, comment vous vous sentez? Dans quel état vous êtes? Encore une fois, hop. Dans quel état vous êtes? On va vous mettre ici. Ensuite, on va regarder ce que vous pouvez garder qui vous fait du bien. Ce qu'on garde. On va le mettre ici. Ensuite, on va regarder ce qu'il serait bénéfique que vous changiez. Hop. Comment vous pouvez effectuer ce changement? Comment est-ce que le tarot vous conseille d'effectuer ce changement? Ensuite, nous allons voir ce qui va changer pour vous. Ce que ça va changer pour vous, pardon, je ne prononce pas bien. Ce que ça va changer pour vous. Hop, on bougera les cartes quand ce sera le moment. Et voilà, pour le tarot c'est bon. On regardera ensuite une carte du Dexit pour le groupe 1, qui sera un peu notre synthèse de ce tirage. Et on aura un petit message ensuite de ce qu'on a besoin d'entendre sur le moment, dans l'instant, que ce soit de l'ordre poétique ou très concret. Hop là. Et voilà, on est pareil. Donc on va regarder dans un premier lieu comment vous vous sentez en ce moment. Bah, y a un peu de nostalgie, hein, c'est ce que je sens ici. Je pense que globalement ça va, c'est un peu cette idée du bonheur d'être triste. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Je peux avoir cette sensation de manque sans but. Des fois, on a l'impression que quelque chose nous manque, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas comment le combler. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Ça peut être des êtres chers qui vous manquent aussi. Une situation de vie qui n'est plus possible. Quelque chose que vous aviez avant, que vous n'avez plus. En tout cas, je crois qu'il y a vraiment... Vous avez une sorte de regard sur le passé
regarder ce que vous avez perdu et il y a beaucoup de nostalgie et se dire ah bon c'est passé, c'est parti, c'est plus là. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette chose-là en vous qui se passe en ce moment, une sorte de pas de la rumination mais j'ai l'impression que ouais, vous êtes un peu tourné vers l'arrière, vers le passé, vers ce que vous avez accompli, vers ce qui a été, comme si vous espériez plus du présent et du futur. J'ai un petit peu ça. Ce que vous pouvez garder qui vous fait du bien, eh ben, vous pouvez garder vos rêves. Vous pouvez continuer à semer vos petites graines là. Hein? Je pense que vous n'êtes pas obligé de jeter à la poubelle tout ce que vous avez vécu en fait. Il y a des choses que vous avez gardées de cet état de... Alors ça dépend pour tout le monde parce que c'est un tirage général, ça ne va pas parler de la même manière à chacun et chacune, mais j'ai l'impression que vous avez grandi, il y a des choses que vous avez gardées de cet état du passé dont vous êtes si nostalgique et et vers lequel vous avez des regards en ce moment. Je pense que vous pouvez prendre conscience que ça, c'est dans votre vie, c'est là, ça n'a jamais disparu en fait. Vous l'avez et c'est pas grave en fait. Vous pouvez garder ce regard un peu mélancolique vers le passé parce que ça vous permet de voir ce qui vous constitue aussi. C'est pas forcément une mauvaise chose que de regarder en arrière. Après, lui, il regarde vers l'avant. Par contre, il a conscience de tout ce qu'il a laissé. Mais je pense que pour vous, c'est une manière de vous dire ce n'est pas grave. Si tu te sens mélancolique, si tu es encore un petit peu dans le passé, mais prends le positif de ça, ne te languis pas trop longtemps dans une sorte d'apathie un peu c'était mieux avant et ça sera plus jamais aussi bien. On va regarder ce qui serait bénéfique que vous changiez. Tout. Non, là, ce que je pense c'est votre regard sur les choses. Vous avez peut-être une manière de voir les choses qui est un peu enfermante et qui vous cache une partie de la réalité. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment voir avec ce regard du renouveau, avec ce regard neuf là, dans cette carte-là. J'ai l'impression que ce qui serait bénéfique que vous changiez, c'est comme si vous aviez une sorte de Rubik's Cube et il ne faut pas rester sur la face blanche. Si vous n'arrivez pas à faire la face blanche, essayez de faire la verte. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai là. C'est peut-être que la vie ne vous convient pas en ce moment parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, parce que vous ne pouvez plus faire quelque chose, parce que une personne n'est plus là. Mais au lieu de penser la vie par rapport à ce qui vous manque et ce que vous n'avez plus, essayez de l'apercevoir par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous pouvez faire. Vous avez des choses, vous avez plein de choses. Il y a des petits chemins qui sont tracés partout chez vous là. Voyez tout ce que vous avez en vous, toutes les richesses, tout ce que vous avez comme ressources. Et ne vous laissez pas aveugler par le fait que quelque chose ou quelqu'un ou une situation vous manque. C'est un petit peu cette idée. Changez votre regard sur les choses. Comment vous pouvez effectuer ce changement? Il y a peut-être des deuils à faire. Accepter... il y a une acceptation, j'ai l'impression, qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est comme si, là, on avait l'impression qu'on était dépendant et attaché et lié, alors qu'en fait, non. C'est comme si vous vous accrochiez à cette tristesse, à cette mélancolie, à cette souffrance, peut-être ça peut aussi être... J'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui vous manquent, alors c'est pas forcément qu'elles sont décédées, mais ça peut aussi être des personnes qui habitent loin, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, les circonstances qui font que... Ou une rupture sentimentale, c'est possible aussi, et d'être un peu pris dans cette nostalgie du « Ah, mais avec cette personne, j'étais tellement bien, je ne retrouverai jamais quelqu'un d'aussi bien ». Pas pour tout le monde, évidemment, mais pour certaines personnes. Et ben, en fait, c'est comme si vous aviez besoin de passer par ces étapes de deuil, par ces étapes de transition pour passer à autre chose. Et c'est OK, en fait, c'est pas grave. Mais ayez conscience que c'est une étape. Et quand vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose, ce sera le moment. En fait, je pense qu'il y a peut-être un processus à vivre en conscience. Mais ce que cette carte apporte, c'est la conscience de ce processus. De ne pas se dire « ma vie ne sera plus jamais aussi belle qu'elle n'a été, j'ai déjà tout vécu ».
Eh ben, si on se dit ça, on n'a pas la conscience. Par contre, si on se dit, ok, j'ai cette impression-là parce que je souffre, parce que j'ai eu une blessure, parce qu'il y a quelque chose qui m'a affecté, donc j'ai cette sensation-là, c'est pas la même chose parce que on le place déjà du côté de la sensation et on le relie de manière un peu plus connexe à tout ce qui s'est passé à côté, et ça permet d'avoir un recul qui va nous aider quand on voudra se détacher un peu de tous ces fils, à les couper. On va voir ce que ça va changer pour vous quand vous aurez réussi à couper les fils, quand vous aurez réussi à équilibrer la nostalgie du passé, qui peut exister encore, se souvenir c'est une très bonne chose, mais que vous aurez équilibré ça, et le fait d'avancer, d'avoir un autre regard et d'accepter qu'il y a des choses belles qui arrivent pour vous, et ben vous pourrez à nouveau être dans l'échange avec les autres, vous pourrez à nouveau être dans la création, dans la créativité, dans une envie dans une appétence pour la vie, ouais, c'est vraiment ce que j'ai, dans une envie de mordre la vie à pleines dents, dans une énergie, dans une envie, ouais, dans une sorte de feu qui brûle, une créativité qui vous donne envie de faire les choses. Peut-être que vous retournerez vers les autres, peut-être que là, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes un peu tourné vers vous, que vous avez du mal à aller vers l'autre, vers les autres. C'est trop frais. Mais après, vous allez retrouver ce lien, cette joie, cette envie de la communauté, du partage, être ensemble. Hein, c'est ce dont ça me parle ici. On va regarder, avec la carte du Dixit, une synthèse du tirage. Ah, c'est ça. On peut contempler toute sa vie un souvenir étincelant qui restera inchangé toute sa vie, mais nous, on change. Hein. Donc en fait, là, c'est comme si vous étiez en train d'être posé sur l'échelle et de regarder ce souvenir inaccessible où on ne peut plus aller. Mais quand vous aurez décidé que la contemplation est finie, que vous aurez envie de continuer, bah, il suffira de vous tourner, de prendre les barreaux et de continuer à avancer. Et ce souvenir sera toujours là, à briller et à être. Et vous pourrez toujours redescendre l'échelle pour le contempler. Mais c'est pas votre chemin à vie, en fait. C'est pas pour vous, là. Il y a une extrême sensibilité, une extrême vulnérabilité, mais vous allez pouvoir continuer et avancer. Et ça ne voudra pas dire que ce que vous avez vécu n'existe plus. C'est juste que ça fera partie de vous, ce sera dans votre cœur et vous n'en aurez plus besoin autant. C'est ce que je ressens ici. Ce sera intégré, ce sera accepté. Je vous lis le message. Je vais vous la mettre ici, tiens. Je vais vous lire le message pour vous, en fin de ce tirage. C'est le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste, des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Très beau message. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé, vous aura fait du bien. C'est un peu le but. Et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Hop. Alors, groupe numéro 2, qui avait choisi Jupiter. Hop. Et le This Might Hurt Tarot, groupe 2. Nous allons regarder ensemble comment vous vous sentez en ce moment. Comment vous vous sentez en ce moment. On va regarder ensuite ce que vous pouvez garder qui vous fait du bien en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez garder et qui vous fait du bien? On va regarder ensuite ce qu'il serait bénéfique que vous changiez.
Hop. Ensuite, nous allons regarder comment vous pouvez effectuer ce changement. Hop, j'essaie de faire en sorte qu'on voit toutes les cartes. Et ce que ça va changer pour vous. Ce que ça va changer pour vous. On va compléter avec une carte du Dixit qui va être notre synthèse pour vous, groupe numéro 2. Je vais la mettre ici, on la verra mieux. Et on va prendre un petit message qui sera le message de fin, la poésie de la fin, que cela vous évoque quelque chose ou que ce soit juste une ambiance poétique, en tout cas, les mots qui vous accompagnent pour la fin de ce tirage. Vous avez juste à vous laisser évoquer quelque chose par ces quelques mots, par cette carte, pour vous. Et voilà. Donc, si on voit bien là, hop, on va regarder dans un premier temps comment vous vous sentez en ce moment. Un énorme besoin d'amour, un besoin de tendresse, un besoin de douceur, un besoin de réconfort. Il y a peut-être un manque affectif ici. Hein. J'ai l'impression que vous sentez un peu bisounours, un peu guimauve. C'est une expression que j'ai. Comme les nounours en guimauve, vous savez, qui sont tout mous à l'intérieur, on a l'impression qu'on se sent un petit peu... on a besoin d'attention, on a besoin de douceur, on a besoin de réconfort, on a besoin qu'on nous prenne dans les bras, qu'on nous dise « ça va aller, ça va bien se passer, tu es en sécurité, tout va bien ». C'est un peu... voilà, vous vous sentez... ouais, il y a un besoin de réconfort, de douceur, de se mettre dans un cocon, là. Il y a un besoin de prendre soin de soi, faire une boisson chaude, être avec quelqu'un qui nous réconforte, un animal de compagnie, un bon bouquin au coin du feu. C'est un peu ça que je sens. On va regarder ce que vous pouvez garder et qui vous fait du bien. Bah, il y a quand même une joie de vivre hein, dans tout ça. Je pense que même si vous avez cette envie de douceur, d'affection, etc., vous avez une manière d'être au monde qui est assez sereine, qui est assez apaisée. Je pense que vous pouvez garder ce rapport aux autres vulnérable, c'est ça. Cette carte-là, le monde, vient me parler de la vulnérabilité que vous avez, de cette carte de centre qui vous représente. Vous autorisez avec les autres à être dans cette vulnérabilité. Et c'est très touchant en fait, d'aller vers l'autre et de dire « Ah là aujourd'hui j'ai besoin de câlin, j'ai besoin de douceur, je me sens pas au top. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que tu veux bien que je te serre dans les bras? Est-ce qu'on peut aller boire un café ensemble? Est-ce qu'on peut prendre un thé ?» Je pense que vous vous laissez être vulnérable, vous vous autorisez à être vulnérable auprès des autres. Et ça, c'est une belle qualité qu'on vous encourage ici à garder parce que c'est touchant. Et c'est bien, la vulnérabilité, moi je le dis tout le temps, c'est notre plus grande force. On va regarder ensuite, au contraire, ce qu'il serait bénéfique que vous changiez dans votre vie en ce moment. Bah, il y a deux choses. Déjà, peut-être que vous partez un peu dans tous les sens et que vous avez du mal à vous poser. Hein. Peut-être que ça part dans tous les sens, que vous n'arrivez pas à vous fixer sur quelque chose. Peut-être que vous avez envie de plein de choses, mais vous n'arrivez à rien faire. Il y a une sorte de difficulté à être dans le monde, justement, avec cette carte. J'ai l'impression qu'il y a des... le monde est un peu hostile pour vous. C'est un petit peu compliqué. Et on vous invite un petit peu peut-être à le voir d'un point de vue un peu plus comme
un explorateur, une exploratrice à revenir. Concrètement, s'ancrer un peu plus, accepter d'être dans ce monde-là dans lequel on vit. Et même si c'est pas de la fantaisie, de la joie et des paillettes, de se dire, bon, le monde il est ce qu'il est, mais on y est, on est tous sur le même bateau, on est tous sur le bateau Terre, le vaisseau de Terre. Et ben, on accepte en fait, on est là, et même s'il y a des choses sur Terre qui sont moins chouettes, bah, ça veut pas dire que je peux pas y trouver du beau et du bon. C'est un peu ça. Peut-être changer votre manière de percevoir le monde comme étant quelque chose de négatif, d'agressif et duquel on doit se protéger. Hein. Et ça me parle aussi d'un besoin de vous rassembler un peu parce que peut-être que la deuxième chose que je citais au début, là, peut-être que vous êtes dans la tête, dans l'émotionnel et en fait, ça manque un petit peu de reviens ici, eh oh, redescends, on est là, on est dans le monde. Hein, peut-être qu'il y a une fuite un peu chez vous. Peut-être qu'on vous dit ici, si tu pouvais fuir un petit peu moins, bon, si tu peux, hein, on fait tous comme on peut, mais il y a peut-être une sorte de fuite du monde et où on vous invite ici à le voir d'un regard différent. En tout cas, à vous dire, bon, ok, le monde est ce qu'il est, mais j'en fais partie. Donc, comment est-ce que je peux trouver ma joie au quotidien? Comment est-ce que je peux trouver mon réconfort, mes petits rituels qui me font du bien? Continuer à aller vers les autres tel que je suis, nature, vulnérable si c'est le cas, et si c'est comme ça que je le ressens, et c'est ok en fait. Et le monde n'est pas si agressif que ça. Comment vous pouvez effectuer ce changement de regard? Comment est-ce que vous pouvez revenir un peu, vous ancrer et accepter d'être dans ce monde-là sans être dans une sorte de détresse où il y a comme une régression, un besoin de câlin maternel et de revenir dans une matrice presque le grand tout, quelque chose comme ça. C'est un peu ce que j'ai. En tout cas, un endroit où c'est un peu bisounours, un peu gentil, un peu cool. Comment est-ce qu'on peut effectuer ce changement pour vous, pour que vous soyez mieux dans le monde, sur Terre, en ce moment? Bah, faites-le pas à pas, retrouver les petits goûts simples de la vie. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est une pièce en chocolat, vous savez, quand on est petit, ou grand d'ailleurs, et qu'on a des pièces en chocolat, on les ouvre, on a le plaisir de croquer dedans. Bah, ça me parle des petits plaisirs, cette carte-là, ici, maintenant. Goûtez les petites choses de la vie, revenez à des petites choses qui vont vous ancrer au monde matériel. Je sais pas, ça peut être prendre de la menthe fraîche dans les mains, frotter puis sentir l'odeur de la menthe. Ça peut être écouter le bruit d'un ruisseau quand on se balade. Ça peut être, quand je marche dans la rue, regarder le ciel, regarder les balcons, essayer de trouver les détails que personne ne regarde jamais et que vous regardez. C'est vous servir de toute votre sensibilité, votre créativité, votre douceur pour habiter le monde avec douceur. Je pense que c'est à ça que vous êtes invité aussi. C'est à ce que ce ne soit plus une fuite, mais que vous fassiez de votre univers intérieur une façon d'habiter le monde. C'est un peu ça que je sens. Que vous puissiez un peu amener de votre vulnérabilité, de votre poésie, de votre douceur dans le monde. Parce que vous avez un rapport au monde qui est beau et ça peut faire du bien. Et ça va vous aider aussi à ce que vous ne le voyez pas d'un œil trop noir et trop sombre. J'ai l'impression qu'ici, il y a une sorte de vision du monde très terne, un peu comme une grande marée noire. On va regarder ce que ça va changer pour vous si vous effectuez cela, si vous y arrivez. Après, c'est pas à pas, chacun à sa manière, c'est juste une indication qu'on voit ensemble ici. Est-ce que ça va changer pour vous? Ben, vous allez trouver un ancrage dans le monde. Votre maison va être un peu plus grande et ce sera une maison ouverte sur le monde. Hein. Vous allez vous retrouver dans un espace sécurisé mais plus vaste. Vous voyez, plutôt que là où il est tout restreint, renfermé. Là, on est dans un espace de stabilité, 4 et 4 d'ailleurs, hein, on a vraiment cette stabilité dont vous avez besoin et qui arrive. Si vous arrivez à faire tout cela, vous allez vraiment réussir à vous stabiliser et à être dans quelque chose de positif et un rapport créatif positif au monde. Hein. De créer, j'ai presque ça, créer sa réalité à son image,
comme Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est un peu ce que je sens ici. Incarnez ce changement pacifique que vous voulez voir dans le monde. C'est un peu ce que je sens. On va voir la synthèse du Dixit par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Je vais essayer de vous remontrer un peu les lapins là. Hop. La synthèse. Choisir la manière dont on va habiter le monde. Encore une fois, hein, j'ai dit monde au moins 15 fois dans ce tirage, mais bon, c'est ce que je sens. Hein. Avec cette carte, on a vraiment cette notion d'être à la croisée des chemins. Et vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez l'ombre là, c'est juste une ombre, mais il y a plein d'autres chemins. Sur Terre, il n'y a pas juste un chemin qui mène à l'ombre et à la noirceur. Il y a plein d'autres manières de voir, de concevoir, d'être. Et prenez le chemin qui vous fait du bien, mais n'arrêtez pas de vous balader. Hein, ce serait dommage de plus sortir de chez vous parce que vous avez peur ou parce que vous reconnaissez plus dans le monde. Ça peut arriver, ça peut être une étape. Mais ce serait dommage de vous priver de toutes ces merveilles et de ces étendues de bois, de beauté, juste parce qu'il y a un peu de noirceur et que ça prend le pas sur toutes les couleurs du monde. Non, il y a d'autres couleurs. Et vous pouvez les voir. Et c'est juste. On va voir ensemble le message poétique pour vous en cette fin de tirage. C'est le 7 de bâton. Créer. Mettre au monde une œuvre qui porte ton nom. Te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà. L'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Je vous laisse sur ces mots. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Prenez bien soin de vous et je vous fais des bisous. À bientôt. Pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi Mars, que je vais vous placer ici. Et nous allons, groupe 3, voir ensemble comment vous vous sentez en ce moment. On va vous placer au centre. Comment vous vous sentez en ce moment? On va regarder ensuite ce que vous pouvez garder qui vous fait du bien. Oh, trop de cartes. Ce que vous pouvez garder et qui vous fait du bien. Ensuite, ce qu'il serait bénéfique que vous changiez dans votre vie, dans votre manière de voir les choses, c'est ça. Elle est venue se placer. Ensuite, on va regarder comment vous pouvez effectuer ce changement. Hop. Et enfin, ce que ça va changer pour vous, si vous arrivez à faire ce changement. Ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Et pour finir, nous allons prendre 2 cartes. Une du Dixit pour le groupe 3, qui sera une synthèse de tout ce qu'on a vu avant. Et enfin, un message, un petit message, je vais vous la mettre ici d'ailleurs, qui sera la poésie ou alors un message concret que vous avez besoin d'entendre, mais ça peut aussi être juste une évocation poétique, un tableau, une image. Vous le prenez comme vous le sentez, mais ça vient compléter ce tirage, ça vient vous apporter une petite note en plus.
Hop. Et voilà. Alors, je réorganise un peu mes cartes et on va voir ensemble, dans un premier temps, comment vous vous sentez en ce moment. Il y a une sorte de bien-être. Moi, j'ai l'impression que vous avancez lentement, mais sûrement. Hein, il y a cette idée d'être un peu emmitouflé, c'est encore l'hiver. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, après, vu que c'est un tirage intemporel, ça parlera peut-être pas à tout le monde de la saison, mais je sens un peu, même si on est en été quand vous regardez ce tirage, il y a cette notion d'être un peu emmitouflé, d'être un peu au chaud, et j'avance pas à pas. Il y a cette idée un peu clopin-clopant, vous avancez sur votre chemin, vous mettez au monde ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. J'ai l'impression que vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous y allez précautionneusement, mais vous y allez. Hein, il y a une sorte d'assurance tranquille chez vous, je sens ça en ce moment. On va regarder ensuite ce que vous pouvez garder qui vous fait du bien. Vous bâtissez pas à pas vos repères dans le monde. Hein. C'est comme si, là, ce que je ressens dans cette carte, c'est vraiment, ce sont les repères dont le personnage a besoin pour être bien, pour être solide, pour être stable. Vous avez une manière, je pense, vous avez des rituels, des petits rituels quotidiens. Alors, c'est pas forcément magique, les rituels. Hein, ça peut être de toujours mettre la brosse à dents, les poils vers le miroir, de mettre le dentifrice à côté, et puis après, je me mets de la mousse à raser, ou alors du parfum derrière les oreilles. Enfin, on a tous des petits rituels dans le quotidien. Et vous, ce que vous pouvez garder, c'est cette manière que vous avez d'organiser les choses pour que vous vous sentiez bien, stable et solide. J'ai l'impression que vous avez cette capacité, dès qu'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu vaciller, de vous dire « Ah d'accord, dans ces cas-là, je sais ce qui est bon pour moi, c'est ça. Je vais faire ça et ça va me faire du bien et je sais que ça va me permettre de continuer de manière solide. » Voilà, vous avez un ancrage solide, vous avez des réflexes ou des habitudes qui vous permettent de traverser la vie justement clopin-clopant, un peu comme on disait. En revanche, ce qu'il serait bénéfique que vous changiez dans votre vie, c'est ce qu'on va voir maintenant. Hop, tel envers. Il y a peut-être un rapport aux autres et au bonheur qui est un petit peu en demi-teinte. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette pensée, alors c'est ce que je ressens là, de toute façon, ce qui est bien, c'est pour les autres. Hein, même si vous avez les choses dans votre vie qui sont sereines et qui sont stables, c'est comme si les grandes chances de la vie, vous vous autorisiez pas à les vivre. Hein, c'est comme si vous faisiez pas trop la fête. Vous étiez beaucoup dans un rapport sécurisé. Ok, j'avance, je prends pas trop de risques. Mais peut-être qu'il y a une part de vous qui a envie de plus faire la fête, de plus s'éclater, de plus laisser aller son côté excentrique, son côté un peu foufou, et que vous vous autorisez pas trop. Hein, j'ai l'impression que vous cadenassez un petit peu là. Alors, c'est aussi votre qualité, hein, ça vous permet de vous centrer et de vous rassembler. Mais j'ai l'impression que vous vous autorisez pas trop à ce que ça lâche, à ce que ça pète, à ce que ça s'amuse. Ce que je ressens un peu, ce que vous pourriez changer un petit peu là, c'est de vous lâcher un peu la bride là, de laisser aller un petit peu les élans, les envies. On va voir comment vous pouvez effectuer ce changement-là dont je parle. Il faudrait peut-être sortir un peu de votre grotte. Hein. Il faudrait peut-être poser un petit peu la lumière. Voilà, j'étais là, merci. Et maintenant, je viens vous voir. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu casanier et casanière ici. Et que, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous vous protégez. Peut-être que vous avez été blessé par les autres. Peut-être que vous avez un peu peur. Je sais pas. Mais là, ce que je ressens avec en plus cette idée d'ermite, c'est que vous vous renfermez un peu sur vous et vous avez un peu une tendance à vous enfermer dans votre grotte, dans votre maison et à pas trop oser sortir alors qu'il y a une part de vous qui en a envie de ça. Hein. Donc ça vous fait vivre des fois des sensations un petit peu de tiraillement entre
les comment dire? Pas les si les réflexes un petit peu de, «Oui mais non, là on me demande de sortir mais c'est pas trop dans ma zone de confort, je suis pas ça me non, non, j'ai pas trop envie là». Et en même temps, la part de vous qui dit: «Mais si, fais-toi une petite folie, là, on te propose juste d'aller voir un film, en fait. Il suffit juste enfin, juste tu te lèves, tu y vas et tu verras et puis si c'est pas bien, bah, c'est pas grave. Ce soir, tu auras toujours tes petits rituels et les petites choses chez toi qui te permettront de te sentir bien». C'est pas parce que tu prends un petit risque que tu mets toute ta vie en péril. C'est un peu ce qu'il vient nous dire ici, l'ermite. Vous pouvez peut-être vous autoriser un petit peu à lâcher la bride du cheval, là. Être un peu moins dans le contrôle. Ça peut vous aider. Et si ce que ça va changer pour vous, si vous y arrivez à ça, si vous arrivez à faire ce dont on a parlé juste là, bah ça vous permettra de vivre toutes ces choses que vous avez à l'intérieur de vous et que vous imaginez parce que vous ne vous autorisez pas à aller les vivre. Hein. Ça va vous permettre de vous connecter de manière concrète, réelle et vraie à ce que vous vivez à l'intérieur de vous en tant que fantasme, en tant que projection, en tant qu'envie. Hein. Et je sens beaucoup d'envie, mais je sens très peu... je sens que vous osez pas, Et qu'en même temps, il y a une part de vous qui a qui a très envie, donc ça crée une sorte de tension, de conflit à l'intérieur de vous, et vous regrettez finalement de pas plus être peut-être festive, fêtard, d'oser. Mais en fait, ça se fait petit à petit, et découvrez la manière dont dont vous vous ouvrez, dont vous suivez vos besoins et vos envies. Vous avez envie d'aller vers les autres, d'accord, mais peut-être que ça va pas se faire dans une grande rave party qui dure 3 jours. Peut-être que votre manière à vous d'être avec les autres, ça va être d'organiser un repas avec 2, 3, 4 amis chez vous, avec des jeux de société, etc. Trouvez votre manière de sortir un peu de votre grotte et de votre caverne, mais vous n'êtes pas obligé pour ça de sortir les trompettes et de tout changer dans votre vie. Voilà, c'est ce que ça vous dit un petit peu. Mais en tout cas, il y a une potentialité de vivre concrètement dans la matière toutes ces aspirations que vous avez au fond de vous et que vous freinez un petit peu. Du moins, c'est ce que je ressens. On va regarder avec le Dixit une sorte de synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Ben voilà, et on peut être vrai avec les autres sans forcément porter de masque. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si vous ne saviez pas comment être avec les autres, alors que vous êtes tout, en fait. Ah, il y a vraiment cet ermite là qui observe, parce que je pense que vous avez une manière de très analytique de vivre les autres et le monde. Du moins, c'est ce que cette carte me raconte. Et du coup, c'est un peu comme si vous aviez l'impression qu'être avec les autres, c'était porter un masque. Pas forcément. Hein. Et même si il s'agit de mettre un masque, bah, amusez-vous. Pourquoi on ne ferait pas la tragédie antique là, on met le masque du cinéma, on met le masque de la raclette, on met le masque de la fondue, on met le masque des jeux de société et on s'amuse. Et c'est pas grave. Et ça n'altère pas qui nous sommes. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins profond ou profonde. Hein. C'est une très belle qualité aussi, l'ermite. C'est quelqu'un qui est introspectif, c'est quelqu'un qui pense le monde, qui a une sagesse. Et c'est pas parce que vous allez aller vers les autres que vous allez perdre cette sagesse-là. Pas du tout. C'est ce qu'elle vient nous dire, cette carte aussi. Vous pouvez être avec les autres, vous pouvez vous autoriser un petit peu à changer de masque, à prendre différents masques et à vivre votre vie sous différentes teintes, différentes couleurs. Pour finir, on va regarder le petit message pour vous, la petite inspiration poétique de fin de tirage. Le valet de bâton. Oserais-je? Pourrais-je? Aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte, il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura apporté quelques éclairages. C'est le but. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.